Bonjour et bienvenue, je me présente David Bellou et je suis heureux de vous présenter ce mois-ci notre gamme de players autonomes EyesUp qui se décline en modules tels que ceux qui sont devant moi, mais qui peuvent également se décliner en moniteurs autonomes. Pour débuter, qu'est-ce qu'un EyesUp? Un EyesUp, c'est un lecteur dynamique qui va vous permettre de lire des fichiers médias tels que des vidéos, de l'audio ou des fichiers images qui seront stockés sur des compacts flash ou des cartes SD. Cela sans ordinateur. Les fichiers médias peuvent être mis à jour de plusieurs manières. Soit en manuel, via un lecteur de compact flash, une clé USB en suivant une petite procédure spéciale que l'on verra un peu plus tard, ou par FTP pour certains modèles. Je vais tout de suite débuter par notre player entrée de gamme qui se nomme l'EyesUp 5. Donc c'est un player autonome qui va vous permettre de lire des vidéos type MPEG-1, des fichiers audio et également des fichiers images. Donc au niveau du support de stockage, on va être sur de la compact flash ou de la carte SD. Au niveau du format de sortie, on va être sur du 4 tiers, limité à du 640 par 480. Et au niveau des sorties, nous aurons donc une sortie vidéo, une sortie S-Vidéo et une sortie RGB, VGA. Donc ce player est notre player entrée de gamme. Ensuite, on passe tout de suite sur la série des PX. C'est des PX qui vont de PX3 à PX7. Le PX3 étant la base de travail de l'ensemble de cette série. Celui que j'ai entre la main est un PX3. Alors celui-ci est un player Full HD qui va vous permettre de lire des fichiers vidéo, audio et images. Alors pour la vidéo, allons même jusqu'à du WMV9. Au niveau des formats de sortie, nous allons avoir du 4 tiers, du 16.9 ou du 16.10. Et au niveau du support de stockage, également comme le précédent, ce sera soit compact flash, soit carte SD. Au niveau des entrées, sur celui-ci, nous avons une entrée RJ45 qui est valable pour toute la série des PX, qui a double fonction, qui va vous permettre de faire d'une part du téléchargement de fichiers via FTP, et dans un second temps, vous permettre de piloter cet EyesUp par l'intermédiaire de pages HTML. Au niveau d'une autre entrée, vous avez le RS232, bidirectionnel, donc vous pouvez piloter ce player, tel que des fonctions play, pause, stop ou un rappel automatique d'un fichier vidéo par l'intermédiaire d'une de nos centrales Mediabus, par l'intermédiaire d'un PC ou de n'importe quelle centrale qui peut délivrer du RS232. Nous avons également en façade une entrée USB. Alors celle-ci n'est pas un support de stockage, elle va uniquement vous permettre, suivant une petite procédure assez simple, de télécharger vos fichiers de la carte USB sur la compact flash. Enfin, sur le côté, nous avons une entrée IR-IN. Cette entrée IR-IN va être associée, c'est une option, à une petite boîte à boutons qui vous permettre de déclencher certaines vidéos par appui sur des boutons poussoirs. Donc chaque bouton poussoir va être associé à une vidéo et vous pourrez ainsi déclencher à loisir vos différentes vidéos ou vos différentes images ou fichiers audio. Donc celui-ci, au niveau des sorties, va posséder donc une sortie HDMI. Donc c'est jusqu'à 1080p, capable de lire jusqu'à HDMI 1.3. Une sortie VGA, jusqu'à du 1360 par 768. Et également une sortie vidéo et audio. Donc celui-ci est vraiment la base de la série PX. Le PX4, juste au-dessus, lui, va avoir une entrée supplémentaire qui est une entrée HDMI. C'est-à-dire que ça va vous permettre de lire en live une source HDMI que vous allez venir connecter sur ce player. Le PX5 est la même chose, sauf que ce n'est pas une entrée HDMI que vous allez avoir dessus, c'est une entrée vidéo. Enfin, le PX6, lui, va vous servir à synchroniser toute une série d'EyesUp. Vous avez une nécessité de pouvoir lire de façon synchrone sur plusieurs écrans le même fichier. Dans ce cas-là, il faudra partir sur une série PX6. Enfin, le PX7, lui, possède en façade toute une connectique
qui va vous permettre de venir y plugger directement des boutons poussoirs, sans passer par ce qu'on appelle une button box, une boîte à boutons. Nous allons tout de suite débuter et vous présenter donc les fonctions de ce player PX3, en commençant par la fonction de base. Par défaut, l'ensemble des players de la gamme EyesUp sont configurés de la même manière. C'est-à-dire qu'ils vont lire de façon automatique, après un temps d'allumage qui va varier en fonction des fichiers que vous aurez stockés sur la carte SD ou sur la carte compact flash, généralement un temps qui est inférieur à la minute, l'ensemble des vidéos que vous aurez positionnées sur ces supports de stockage. Il va également utiliser la sortie HDMI. Suivant vos besoins, vous allez peut-être avoir besoin de lire des fichiers images ou pouvoir utiliser la sortie VGA. Il va falloir modifier ces paramètres. Voyons tout de suite comment accéder au setup du player et ainsi modifier l'ensemble de ces paramètres. Lorsque votre player diffuse une vidéo, appuyez sur la touche Stop de votre télécommande. Vous accéderez au menu du player. Appuyez à présent sur la touche Setup pour accéder aux paramètres. Sur ce menu Setup, nous avons 5 onglets sur la gauche qui permettent de modifier toute une variété de paramètres. Passons tout de suite au troisième onglet sur la gauche, qui va nous permettre de régler notamment si on fonctionne sur du PAL ou sur du NTLC. Il va également permettre de définir quelle est la sortie du player que nous souhaitons utiliser. Ce sera soit de l'HDMI, soit de la vidéo, du VGA ou du component. Et pour chacune de ces sorties, configurer la résolution. Dans le cas du HDMI, par défaut, il est sur de l'auto-edit, mais vous pouvez très bien modifier et fixer la résolution de sortie. Passons ensuite sur le quatrième onglet, sur la gauche. Nous voyons sur ce menu une fonction qui s'appelle Play OSD Display, qui est actuellement sur Off. Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'affichage de vos vidéos ou de vos images sur l'écran. La fonction Autoplay va vous permettre de définir quel type de fichier vous souhaitez lancer lorsque le player va démarrer. Comme dit tout à l'heure, il va débuter automatiquement sur vos vidéos, mais vous pouvez très bien les modifier pour qu'il ne lise exclusivement que des fichiers images, picture, pour qu'il puisse lire tous les fichiers, tout type de fichier qui sera dessus. Dans ce cas-là, sélectionnez All File. Vous pouvez également diffuser ce qu'on va appeler du multi-diffusion. On verra un petit peu plus tard dans cette vidéo, qui va vous permettre d'afficher simultanément une vidéo, une image et du texte. Où vous pouvez définir qu'au démarrage du player, aucune vidéo n'est lancée automatiquement. Dans ce cas-là, on sélectionne l'option Off. La fonction qui est juste en dessous, Slideshow Interval, va vous permettre de définir sur quel timing les images vont défiler. Si vous souhaitez modifier les images toutes les 15 secondes, 30 secondes, etc. Lock Remote Controller va vous permettre de bloquer ou de ne pas bloquer le fonctionnement avec la télécommande. Voilà en ce qui concerne les fonctions de base du player. Pouvoir modifier le démarrage automatique de votre player pour lire tous les fichiers ou uniquement des vidéos. Passons maintenant à la configuration du menu Multi-Layer. Les players de la gamme EyesUp vous offrent également la possibilité de diffuser simultanément de la vidéo, des images et du texte. C'est ce que l'on appelle la fonction multi-layer, multi-affichage. Pour que votre player puisse débuter automatiquement sur cette fonction, il va falloir remodifier le niveau du setup. Pour cela, on appuie sur la touche Stop, dans le cas où vous seriez en mode diffusion, puis on retourne au niveau du setup. Dans ce setup, nous allons sélectionner le quatrième onglet sur la gauche, puis on vient modifier la fonction Autoplay pour lui dire que au prochain démarrage, il faudra sélectionner et partir en mode multidiffusion. Ensuite, nous allons venir modifier le cinquième
menu sur le player. Je vais chercher le 5e onglet. Sur ce 5e onglet, nous avons une option qui s'appelle le Multiple Display, qui va nous permettre de sélectionner comment on souhaite positionner et configurer notre multi-affichage. Au niveau du multi-affichage, on peut uniquement diffuser de la vidéo sur un plein écran. On peut également afficher une petite vidéo. Nous, ce qui va nous intéresser un petit peu plus, c'est vidéo plus image. C'est pour ça que vous avez deux menus, Movie plus Picture à gauche ou Movie plus Picture à droite. Donc ce sont des presets sur lesquels vous allez avoir de la vidéo dans le coin supérieur gauche ou droit, une image de l'autre côté, et sur la partie basse, un bandeau de texte qui pourra défiler. Pour pouvoir insérer le texte que vous souhaitez voir défiler, il faut créer un petit fichier qui va se nommer message1.txt. Vous pouvez le créer sur n'importe quel PC, via Notepad, WordPad, ce que vous souhaitez. Et au sein de ce fichier qui va s'appeler message1.txt, vous mettez le texte qui doit défiler en bas. Dans ce menu, nous avons une fonction qui s'appelle Picture Slide, qui va permettre de définir si l'on veut que les vidéos qui vont se trouver d'un côté ou de l'autre défilent de façon périodique, donc avec un temps que l'on va définir, ou si on veut les synchroniser avec les vidéos qui vont être transmises. Dans ce cas-là, il faudra donner le même nom à l'image et à la vidéo. Un petit peu en dessous, nous avons la fonction Scrolling Test, qui va permettre de dire sur quel type de langage on souhaitait. En ce qui nous concerne, ce sera du latin 1. La fonction juste en dessous s'appelle Scrolling Text Color, va permettre de définir quelle est la couleur du texte qu'on va vouloir voir défiler en bas de page. Ensuite, le background, lui, permet de définir si on veut activer ou pas une image de fond pour notre texte. La dernière option va spécifier à quelle vitesse nous souhaitons voir le texte défiler, de x1 à x3. Une fois que nous avons terminé ce paramétrage, nous appuyons sur la touche Enter, puis Setup. Je vous conseille personnellement de redémarrer le player pour que l'ensemble de ces modifications soient prises en compte. Voici au final ce que peut rendre cette fonction multi-diffusion. Jusqu'à présent, nous avons fait fonctionner nos players de façon autonome, sans interaction avec leur milieu extérieur. Maintenant, comment est-ce qu'on peut interagir avec ce player pour pouvoir déclencher manuellement telle ou telle vidéo ou tel fichier image? Nous allons passer par ce qui s'appelle des button box. J'ai un modèle avec moi qui est un modèle qui va communiquer en infrarouge avec le player. Il existe également un modèle en filaire qui va se relier donc sur l'entrée IRIN des players. Sur ces petits boîtiers, nous allons venir y insérer des boutons poussoirs. Voilà, comme ceci. Ces boutons poussoirs existent de différentes couleurs, suivant, vous pouvez regarder suivant notre gamme. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Tout d'abord, il faut activer dans le setup de l'appareil la fonction RS232 Control, qui est par défaut sur Off. Nous allons la positionner sur LED Button Box. Puis nous appuyons sur Setup pour valider ce paramétrage. À partir de ce moment, nous pouvons donc piloter via des boutons poussoirs le player. Alors, comment associer derrière le bouton poussoir la vidéo qu'on souhaite? C'est assez simple en fait. Derrière les boutons poussoirs qui sont nommés de 1 à 12, les fichiers vidéo et audio vont être affectés automatiquement. Le player va regarder l'ensemble de vos fichiers par ordre alpha numérique et va les attribuer automatiquement à un bouton.
C'est-à-dire que le fichier qui s'appelle 1 va automatiquement être attribué au bouton 1, et ainsi de suite, suivant l'ordre alphanumérique de 1 jusqu'à la lettre Z. Donc ceci est donc fait de manière automatique. Si vous souhaitez configurer sur le bouton numéro 4 une vidéo assez spéciale, il faut qu'elle soit positionnée en 4e position dans l'ordre alphanumérique. Voyons à présent comment charger l'ensemble de vos fichiers sur les EyeZup. Nous avons 3 méthodes. La première consiste à retirer la carte compact flash du player, à l'insérer dans un lecteur de compact flash relié à votre ordinateur et pouvoir effectuer drag and drop, des glisser-déposer de l'ensemble de vos fichiers sur la compact flash. Réinsérer ensuite la compact flash dans l'EyeZup et redémarrer celui-ci. La seconde possibilité consiste à utiliser une clé USB. Sur cette clé USB, vous allez venir positionner l'ensemble de vos fichiers directement à la racine, en prévoyant un petit fichier texte qui va s'appeler autocopie et qui, lorsque la clé USB va être insérée dans le player, va automatiquement savoir qu'il faut copier l'ensemble des fichiers audio, vidéo et images sur la compact flash. Attention notamment, en faisant cette procédure, l'ensemble des fichiers présents sur la compact flash ou la carte SD seront formatés et remplacés par les fichiers que vous auriez sur votre clé USB. La troisième méthode consiste à utiliser la fonction réseau. Pour cela, il faut activer le réseau au niveau de votre EyeZup qui par défaut est désactivé. Nous allons au niveau du setup, configurons le network sur RJ45. Ensuite, au niveau de la configuration d'adresse IP, nous avons deux possibilités, soit un assignement par DHCP, dans quel cas il vous faut un routeur DHCP sur le réseau, soit une configuration manuelle en allant dans Assign IP Adresse. De cette manière, ici je vais venir positionner l'adresse IP en 192.168.1.100. J'appuie sur Entrée. Voilà. Mon player a actuellement une adresse IP. Je peux également configurer tout ce qui est FTP, HTTP. Donc, je vais activer le serveur FTP pour permettre un téléchargement de mes fichiers via FileZilla, par exemple. Donc, local FTP serveur sur On. Je peux configurer mon serveur FTP. Par défaut, il utilise le port 21 avec un user ID qui s'appelle root et un password qui s'appelle admin. Je peux également choisir d'activer ou de désactiver la fonction FTP Auto-Download. Je peux choisir d'activer ou de désactiver la fonction NTP et paramétrer manuellement l'heure de mon player. Enfin, pour terminer la partie configuration réseau, je peux activer ou désactiver le serveur, la fonction HTTP, qui va me permettre de piloter à distance mon player. Dans la partie locale HTTP Server Setup, je viens également, si je le souhaite, modifier le numéro du port, le user ID et le password. Voilà, la configuration réseau de mon EyeZup est terminée. Je peux maintenant, si je le souhaite, utiliser FileZilla pour transférer l'ensemble de mes fichiers sur la compact flash. Maintenant que nous avons paramétré entièrement l'IP de notre player, nous allons pouvoir piloter à distance via les pages HTTP ce player. Pour cela, ouvrez simplement un browser web tel que Internet Explorer et tapez l'adresse IP de votre player. Vous accéderez ainsi à son contenu et pourrez effectuer du play, du pause, du stop. Pouvoir également sélectionner la sortie que vous souhaitez utiliser sur l'EyeZup, reconfigurer entièrement l'IP. En bref, tout ce que vous pouvez modifier au niveau du setup sur ce player, vous le retrouvez sur la page HTTP. Il existe également un petit logiciel nommé Scheduler qui va vous permettre de paramétrer automatiquement le démarrage d'une vidéo ou d'une image à une heure bien précise, une heure de début et une heure de fin.
Enfin, pour les personnes souhaitant aller un petit peu plus loin dans la partie multi-layer, multi-affichage, il existe le logiciel Pop Center qui va vous permettre de créer vous-même, et de façon non plus automatique avec les presets comme on a vu tout à l'heure, mais créer vous-même votre interface en sélectionnant l'icône de fond, votre image de fond, où va se positionner votre vidéo, où va se positionner l'ensemble de votre ou de vos images et quel texte vous souhaitez mettre. Je vous invite à regarder ce petit logiciel Pop Center qui est vraiment très intéressant.